après. Maintenant, justement, Floriane, si vous voulez bien, donc la transition était tout à fait nécessaire. Oui, il faut que ce soit vert et il faut mieux se le poser sur le menton, comme les ducs. Donc Floriane Delsen est donc à la tête, à la quasi-tête, enfin à la double tête de l'hôpital Foch, et donc avec finalement, c'est, j'allais dire, non seulement les deux publics qui sont à la fois les patients, mais en même temps, je crois, c'est 5000 soignants, je sais pas combien vous avez. Non, 2004. 2004, dont 300 médecins. Voilà, plus, j'allais dire, tout ce qui gravite autour, comme co-intervenants qui n'ont pas le statut, puisque c'est maintenant un peu et puis vous avez les familles, l'environnement et l'ensemble, et voilà. Donc, à vous, comment vous voyez, vous vivez et vous organisez les choses, aussi bien pour vos propres troupes, avec, j'allais dire, les répercussions RH et les répercussions de Cornac des équipes, si on peut dire, voilà, à vous. En tout cas, je remercie ma voisine de droite effectivement des propos qu'elle a tenus, parce que ça fait une transition par rapport à ce que je voulais dire. Alors, comme vous le disiez, je viens plutôt du milieu de l'hôpital public au départ. Je suis depuis 30 ans dans les hôpitaux, et donc je vois un peu l'évolution j'ai été beaucoup dans des fonctions RH. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'est préoccupé des atteintes physiques du travail qui, effectivement, physiquement est assez lourd dans les hôpitaux. Vous avez parlé de la chaleur, je parlerai aussi du bruit. Quand on est dans un service de réanimation, la charge que représente le bruit, ce sont aussi des contraintes très fortes. Le soulèvement, donc avec tout ce qu'on a pu mettre en place sur la prévention des TMS. Maintenant, ce que je ressens et ce qu'on voit de plus en plus, et ce que les personnels disent, puisqu'on fait des enquêtes QVT, comme on dit, c'est que le sujet de la santé au travail, dans le milieu hospitalier, alors bien sûr, il y a des pathologies physiques, mais porte beaucoup sur l'ambiance de travail, la reconnaissance, la valorisation du travail et le sens au travail. Et j'entendais, alors je n'ai peut-être pas bien retenu l'étude dont il s'agissait, mais je crois que c'est un des organismes de prévoyance qui ont mis en évidence que désormais, dans la France entière, la première cause d'arrêt maladie, c'est le risque psychosocial. Et à l'hôpital, a fortiori, d'ailleurs je remercie le docteur Amiel et Sabrine Berada du service de santé au travail qui feront une intervention dans 2 jours d'être là. Parce que tout ce que je vais dire, bien sûr, c'est des choses qu'on a construit ensemble et grâce à elles. Et grâce à elles, parce qu'elles ont cette approche globale de la santé au travail. Et je les remercie d'être présentes. Voilà. Donc ce sujet-là, ça nous a donné à énormément réfléchir sur nos modes de management. D'autant plus qu'on assiste à des départs massifs de personnel qui ne se reconnaissent plus dans le modèle hospitalier. Alors pas parce que ça n'a pas de sens, parce que c'est pas intéressant, mais parce que y a une série de contraintes, et il y a le fait que l'hôpital a un côté, excusez-moi, enfin je vous prie de m'excuser du terme, mais un peu industriel, malgré tout, dans ces process de travail, et les gens des fois ont l'impression d'être noyés dans la masse. Et de ne pas, que leur individu n'est pas reconnu et de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc ce qu'on a essayé de mettre en place à l'hôpital, bon c'est pas forcément, je ne dis pas qu'on a la clé, mais en tout cas, déjà, première philosophie, et c'est que on ne dissocie pas l'expérience salariée de l'expérience patient. On a une direction de l'expérience patient et on travaille ensemble, entre DRH et direction de l'expérience patient, sur finalement le personnel soignant va trouver du sens et va trouver de la satisfaction quand l'expérience patient est bonne et qu'ils ont eu l'impression d'apporter leur pierre dans l'amélioration de la santé, ou l'amélioration du moins de la prise en charge du patient. Alors ça se traduit par plusieurs choses. On a mis en place ce qu'on appelle un living lab où personnel et patients se retrouvent pour construire ensemble des choses. Par exemple, ils ont construit ensemble l'amélioration de l'accueil au service d'imagerie et du parcours au sein du service d'imagerie. Donc c'est des expériences sur lesquelles on a des retours très très positifs des deux côtés.
Deuxième chose, on est en train de diffuser dans tout l'hôpital ce qu'on a appelé une démarche participative, c'est-à-dire qu'on met en place dans chaque service des réunions spécifiques qui sont pas très longues, hein, ça dure 1 heure, peu importe si c'est pas toujours les mêmes qui viennent parce qu'avec les roulements c'est des choses qui sont compliquées, où les gens doivent résoudre des problèmes de leur service qui les irritent profondément. Ils choisissent le thème. Et alors, ce qui nous a beaucoup surpris, enfin, ce qui nous a surpris, non, je ne sais pas si ça doit surprendre, mais en tout cas, c'est qu'ils ont choisi à chaque fois des thèmes autour du patient. C'est pas des sujets sur leurs conditions de travail personnelles propres, c'est le patient. C'est, par exemple, ils sont pas contents, et d'ailleurs, c'est une aide-soignante qui a dit ça au départ, on n'est pas content de l'organisation de la sortie du patient. Ça va pas, voilà. Et ils ont travaillé là-dessus. Et donc, ça, on le diffuse dans tout l'hôpital. On a aussi mis en place ce qu'on a appelé des challenges sur l'expérience patient. Pour que parce que un des points de l'ambiance d'équipe, enfin de l'ambiance au travail, c'est l'esprit d'équipe en fait. C'est comment une équipe va vivre ensemble et travailler ensemble et avoir un bien-être dans son équipe. Et donc le challenge, ça consiste à trouver des innovations pour dans le service pour les patients. Donc il y a eu plusieurs gagnants, mais un des gagnants c'était dans le service de cancéro. Ils ont fait un bar où ils font des jus de fruits avec des fruits mélangés qui permet aux patients de retrouver un petit côté sympa parce que c'est un bar. Pas d'alcool, bien sûr, et avec des choses qui sont bonnes et nourrissantes pour des patients qui souvent sont dénutris. Et c'est le service qui a monté ces expériences-là. Donc, on a aussi, bien sûr, développé tout ce qui touche au conflit dans les services, parce que on s'aperçoit qu'effectivement, une des causes du mal-être, c'est le conflit interpersonnel. Donc Sabrine Berada qui est présente ici, qui est psychologue du travail et qui maintenant a évolué puisqu'elle est directrice de notre centre de prévention et santé, a beaucoup travaillé là-dessus et avec une approche le travail n'est pas mauvais en soi, le travail est formateur, le travail est source d'épanouissement, mais il faut apprendre simplement à vivre ensemble et à régler ces conflits. De façon à se dire voilà quel sens de mon travail et comment je m'accorde au mieux avec mes collègues pour mener à bien ma mission. Et c'est aussi le sens d'une formation qu'on met en place dans tous les services qui s'appelle ProcessCom, où on apprend aux gens à en fait travailler ensemble et faire en sorte que même des personnalités différentes peuvent collaborer et aller au-delà des conflits. Donc voilà un petit peu tous ces éléments. Alors, sur le sujet de la santé au travail, il y a un sujet pour le coup où je n'apporte pas de solution, mais plutôt où je pose un sujet qui est très très compliqué. Bien sûr, il y a la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée qui en région parisienne est particulièrement difficile puisque souvent les gens habitent loin et ont des conditions de logement qui sont plus compliquées qu'en dehors de la région parisienne. Non, le gros sujet actuellement sur lequel on bute, c'est le travail de nuit. Parce qu'un hôpital ne peut pas faire autrement que faire travailler son personnel de nuit. Les derniers événements vont dans le sens du travail de nuit n'est pas bon pour la santé, peut provoquer des cancers, mais voilà. Et on est face au fait qu'on n'a plus... C'est vrai que les patients n'arrêtent pas d'être malades la nuit. Voilà. Et on n'a plus de candidats pour la nuit. Ça fait à peu près 1 an que nous, on n'a pas eu une seule candidature infirmière pour la nuit. Et comme il y a des postes partout, et que les infirmières ont l'embarras du choix, et que petit à petit, nos équipes de nuit... Donc on a commencé à travailler avec les équipes de nuit, au moins pour les fidéliser. À défaut d'arriver à recruter, les fidéliser. Donc la démarche participative, on l'a aussi faite avec les équipes de nuit, pour réfléchir à la charge de travail, avec la médecine du travail sur des sujets de prévention, parce que je pense que c'est un sujet de recherche extrêmement important. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de prévention du risque de nuit qui existent, qui est avéré, sur la santé? Est-ce que l'alimentation, la nutrition, le sommeil, on a mis en place des formations là-dessus et la médecine du travail a fait un énorme travail de conseil auprès des personnels. Donc je pense que il doit y avoir des programmes de recherche
c'est notamment sur ce problème du travail de nuit, qui est un sujet extrêmement épineux. Dernière chose, donc le centre de prévention pour les personnels de santé qu'ont monté Carline Amiel et Sabrine Berada, qui a ouvert il y a 2 mois, et pour nous quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est un centre qui est dédié au personnel, qui est dans l'Institut Lynn Renault, qui a été inauguré donc par Lynn Renault, et qui jouxte le service des soins de support de cancérologie, donc avec toujours cette idée qui n'est pas dedans, mais qui est à côté et qui permet une perméabilité, qui est juste en face de l'hôpital, mais pas dans l'hôpital, et qui permet de prendre en charge totalement un personnel de la tête aux pieds en faisant un bilan complet sur le temps de travail. Avec des choses assez novatrices, les gens ressortent avec leur sommeil orthopédique, et c'est vraiment une vision globale de la santé. Mais je veux pas déflorer le sujet, puisqu'elles doivent le présenter, elles le présenteront beaucoup mieux que moi. Mais l'idée derrière, c'est que pour que nos personnels prennent soin des patients, il faut déjà qu'ils prennent soin d'eux, et on s'aperçoit, Carline le dirait mieux que moi, que les cordonniers étant les plus mal chaussés, les personnels soignants sont très mal suivis et se soignent très mal. Et en plus ne sont pas dans cette culture. Donc pour nous c'est un projet qui a vu le jour, qui est extrêmement important et qui aussi s'inscrit dans des sujets de recherche. Donc toutes les questions que je posais, notamment sur l'impact des ambiances de travail, du travail de nuit, ça va nous permettre aussi du bruit, de la chaleur, ça va nous permettre aussi en tout cas, avancer sur ces sujets-là. Merci à vous. Et rendez-vous jeudi, alors si vous avez envie, jeudi matin, pour regarder ça de plus en plus, de beaucoup plus près. Mais merci et merci Floriane. Je veux dire que là, je dirais que l'optique globale, je peux me permettre, ce qui me frappe sur ce que vous dites là, c'est aussi sur la diversité des rôles. C'est-à-dire que vous regardez autant les patients que globalement les soignants. Vous regardez les choses avec, je dirais, cette prise en compte aussi des rythmes et des rythmes nocturnes. Là, on peut pas arrêter finalement, effectivement, les soins. Et donc c'est des choses tout à fait importantes. Alors, et vous nous parlez effectivement et des soignants et des infirmières. Alors.